Hey, on a la même idée. Donc, hier, suite à l'enseignement, on a donné plusieurs versets qui montraient que tout le monde était appelé à faire des disciples et à se multiplier parmi les nations. Il y a une chose qu'à un moment donné, on m'a parlé et que j'ai vraiment réalisé. Aujourd'hui, on est beaucoup porté à vouloir faire des chrétiens et non des disciples. Et c'est vraiment pour vous sensibiliser parce que j'ai fait mes petites recherches personnelles. Le mot chrétien apparaît seulement dans le Nouveau Testament et juste 3 fois. Et même lorsque le roi a dit à un moment donné à Paul, est-ce que tu veux me faire devenir chrétien dans Actes 26, c'était pas nécessairement une qualité. C'est un peu une moquerie. Et 3 fois seulement on dit le mot chrétien. Et avez-vous une petite idée combien de fois on nomme le mot disciple? 260, en tout cas, moi, là, en faisant le mot disciple, singulier pluriel, 278 fois dans toute la Bible, mais 4 fois seulement dans l'Ancien Testament. 274 fois dans le Nouveau Testament, on parle de disciples. Mais la religion, c'est ce qui est le plus difficile, c'est de nous faire sortir de la religion. Et quand je dis nous faire sortir de la religion, ça ne veut pas dire nous faire sortir de l'Église. Ça veut dire que naturellement, tout le monde, inclus moi-même, on est porté à devenir religieux. Et surtout si on voit moins de résultats, on commence à réfléchir, on commence à raisonner au lieu de juste s'appuyer sur la parole de Dieu et on commence à faire un petit peu nos techniques à nous. Je vous donne des exemples dans la Bible maintenant. À quel point Jésus n'était pas religieux. Est-ce que Jésus y allait prier sur les gens d'après vous? Sur ceux qui étaient malades, ceux qui avaient été brisés. On ne voit jamais Jésus prier. On voit Jésus guérir. On voit Jésus agir. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous sensibiliser ce matin. Il faut sortir de l'Église de nous quand on va dehors. Parce que nos prières sont longues. Et les gens, ils se trouvent ça trop long. Et moins qu'on a la foi, plus que notre prière va être longue. OK? Plus qu'on a la foi, plus que la prière est courte. Imaginez prendre la main, lève-toi et marche. C'est court. Et quand on regarde l'ensemble des Écritures, mais c'est rempli de foi. Puis moi, je respecte aussi ma foi en passant. Je ne suis pas ici de mettre de fardeau sur les gens. Des fois, les nouveaux disent qu'il y a une chaise roulante, non, j'y vais pas, elle. Ça peut arriver que là, honnêtement, c'est un trop gros cas pour ma foi à moi. Mais oui, ça ne veut pas dire que je ne fais aucune chaise roulante. Et des fois, je ne me sens pas assez à l'aise. Je me respecte à l'intérieur de ça aussi. Dieu n'est pas là pour nous condamner, mais l'autre fois, j'ai parlé de ça, lève-toi et marche, puis il y a une personne qui a reçu l'enseignement comme vous, juste en 10 minutes, puis lui, il a décidé d'aller à la chaise roulante, puis la personne s'est levée, puis ça a donné que c'était une chrétienne, que ça fait des années qu'elle est dans l'Église. C'est fou aussi comment le Seigneur nous met sur notre chemin des chrétiens blessés, des chrétiens qui ne veulent plus aller à l'Église, des chrétiens, ça fait des années qu'ils prient, n'ont pas leur guérison. J'ai vu des chrétiens recevoir la guérison et revenir aussi à l'Église. J'en ai vu. Et si les gens disent « je ne veux pas aller à l'Église », ce n'est pas de les convaincre non plus qu'il faut qu'ils aillent absolument à l'Église parce qu'ils ne vont pas à l'Église, c'est péché. C'est de vraiment les aimer, mais de dire « au moins connecte-toi avec des gens, es-tu prêt à venir chez nous, es-tu prêt ?» Puis là, la guérison s'installe, on prend un café, puis là, après, ils voient qu'on est bien dans notre peau, qu'on sent vraiment l'amour qu'on a découvert de Dieu en nous, puis ils nous demandent où est-ce qu'on va à l'Église, vous comprenez? Donc, il faut aussi respecter les gens. Des fois, c'est long, mais c'est efficace parce que c'est dirigé. Donc, si on voit dans Matthieu 8, verset 2, là, je vais vous les dire, je ne sais pas si vous allez tourner votre Bible ou si vous préférez les noter sur un papier, là. Jésus, au lépreux, il a dit seulement « sois pur ». Il ne l'a même pas touché. 2 mots. Le lépreux a été guéri. Puis Dieu habite en nous, n'est-ce pas? Il faut vraiment croire.
que Dieu veut faire la même chose que nous. Quand les gens refusent même « non merci, j'ai pas besoin de prière », bon, si maintenant c'est cette femme ici qui dit qu'elle n'a pas besoin de prière, ben, moi, des fois, je lui dis, ben, c'est pas grave de voir, sois béni dans ta journée, bonne journée. Moi, je crois que l'onction que j'ai en moi, je l'ai touchée, puis que le Saint-Esprit peut agir en elle juste parce que je lui ai dit, sois béni. Souvent, on va dire, sois béni, puis ça a l'air d'une phrase un peu cliché, bonjour, comment ça va, tu sais? Mais ça a vraiment une puissance parce qu'on a le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il soit fait selon votre foi à plusieurs reprises dans la Bible, je le crois, donc on s'approprie de ça. Donc, il a dit aussi à la belle-mère de Pierre, hein, qu'est-ce qu'il a fait avec la belle-mère de Pierre? Il y a un endroit, ça dit, il a chassé la fièvre. Puis un autre endroit, c'est dans l'Évangile, ça dit qu'il a simplement pris la main. Alors, est-ce qu'on croit que des fois, juste prendre la main de quelqu'un, à cause de tout l'amour qu'on dégage pour les gens, il peut se passer quelque chose dans la vie de ces gens-là? Donc, est-ce que Jésus, est-ce que ça dit que Jésus a prié, Père, je te demande de guérir cette personne, je te demande de vraiment toucher, qu'elle puisse être pure maintenant. Non, Jésus l'a déclaré. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait son identité et quand on connaît notre identité, nous savons que nous avons l'autorité dès le jardin d'Éden qui nous l'avait donné. On se l'est fait voler par l'ennemi, mais Dieu nous l'a redonné par la croix en Jésus-Christ. Donc on croit que cette autorité-là, maintenant nous marchons avec autorité. Donc, nous parlons avec l'autorité du Seigneur. Quand que les gens, dans Matthieu 9,6, ont amené l'homme qui était dans la civière, qu'ils l'ont passé par le toit, donc Jésus a simplement dit, lève-toi, excusez, c'est pas lui, c'est un autre, excusez-moi, lève-toi et prends ta civière et rentre chez toi. Donc Jésus, il a commandé, lève-toi. Vous savez, dans la Genèse, tout a été créé par la parole. Nous avons l'Esprit Saint, nous pouvons créer par la parole. Donc nous, on a fait nos devoirs quand on a vu que des gens évangélisaient comme ça dans la rue. On s'est dit, OK, on va aller voir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que les apôtres ont fait, qu'est-ce que Jésus a fait. Parce qu'on veut imiter Jésus, c'est tout le désir de notre cœur, à tous et chacun ici. Donc, puis les apôtres ont répété les mêmes choses avec Jésus. Et puis, la femme de la perte de sang, juste en touchant le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Donc, c'est vraiment de croire que même nos vêtements que nous portons peuvent avoir aussi l'onction. Donc, je ne parle pas de commencer à vouloir distribuer des mouchoirs, là. Tout ça, c'est pas ça que je veux dire, mais de vraiment de dire ce que je porte en moi, c'est l'Esprit Saint que je porte et qu'il y a quelque chose qui peut se passer. C'est pour ça que les gens, même s'ils refusent la prière, si on est proche, on peut dire, ben, il n'y a pas de problème, madame, moi je vous respecte, mais soyez bénis. Donc, ou si elle dit non, je n'ai pas de besoin, on va dire, ben, est-ce que je peux vous faire une prière de bénédiction? Parce que des fois, les gens sur le coup, c'est trop rapide, ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin. Mais quand on se met à prier, une prière de bénédiction, c'est sûr, cela est un petit peu plus lent. On demande à Dieu de toucher son cœur et tout ça, de la bénir dans sa journée, qu'elle soit dirigée, qu'elle rencontre le Père et tout. Mais là, à ce moment-là, des fois, les gens disent, ah, mais c'est vrai, pourriez-vous prier pour ci? Pourriez-vous prier pour ça? Là, ils commencent à demander. Puis après, on partage le plan du salut. Donc, pourquoi aussi qu'on dit au nom de Jésus, je commande à la douleur de partir, c'est que je menace la douleur dans le corps. Et on voit que Jésus, dans Marc 1,25, ça dit Jésus le menaça, disant tais-toi et sors de cet homme. Donc, Jésus, il est en action. Encore une fois, il n'a pas prié, il a agi, puis par la parole, il a déclaré. Donc, on peut dire vraiment que si la personne a des douleurs, on commande à la douleur de partir, on commande à la douleur de cesser de manifester. Et puis, moi, j'ai vu un cas d'une dame aussi qui était pas capable de lever ses bras, elle marchait tout proche, elle avait de l'arthrose à grandeur dans son corps. Et en priant pour elle, j'ai vu la vision qu'elle levait le bras. Donc là, j'ai arrêté immédiatement de prier. J'ai dit, madame, j'ai vu la vision, vous pouvez lever votre bras au nom de Jésus. Poc, son bras levé.
Puis la dame, après, ben, je veux dire, toute l'atmosphère change. Hein? Elle voit maintenant l'espoir qu'elle peut même avoir plus. Donc, est-ce que c'était mes mots qui étaient importants? Le Saint-Esprit m'a donné une image. Donc, j'ai obéi à l'image. Donc, des fois, on pense que c'est notre imagination osée. Parce que entre le Saint-Esprit nous parle et notre imagination, des fois, la ligne est mince. Le pire qui arrive, c'est qu'on se trompe. Donc, le fait de le déclarer, Dieu y honore aussi notre foi à travers ça. Ça dit vraiment que Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies et chassa beaucoup de démons. Il ne permettait pas non plus aux démons de parler. S'il y a un démon qui voudrait se manifester puis commencer à crier, on pourrait lui dire de se taire. Donc, de ne pas le manifester. Quand l'homme avait la main sèche dans Marc 3, 5, Jésus, là, il était dans un lieu qui était non favorable. Et puis, dans le lieu non favorable, qui était la synagogue, il voulait éprouver Jésus, puis il y a un monsieur avec la main sèche, puis Jésus, lui, il est rempli de compassion, malgré qu'il vivait de la persécution des pharisiens, tout ça, il a juste dit « étends ta main ». Et le fait que la personne, elle obéit, elle a étendu sa main, elle reçoit la guérison à ce moment-là. Donc, son action, c'est étends ta main seulement. Donc, la prière de la foi, hier, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on a vraiment la foi? La prière de la foi, c'est court, c'est audacieux, c'est ce qui fait qu'on passe à l'action. Ouais. On a la foi. Donc là, si ça ne marche pas sur les lieux, je vous le dis tout de suite, l'ennemi va venir après, tu aurais dû faire ci comme ça, tu aurais dû faire ci comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut s'améliorer les uns les autres, on peut se dire des choses, mais de ne pas revenir en arrière parce que l'ennemi, lui, il va dire c'est notre faute, on n'a pas assez prié, on n'a pas assez jeûné, on n'a pas assez d'onction, on va toutes les entendre. Mais la foi, c'est l'action. Oublions. Fait que si vous avez avancé pour aller vers quelqu'un, même si nécessairement vous pouvez avoir un certain doute, vous êtes ici là un matin, vous avez la foi. Vous avez la foi que Dieu veut faire de quoi là, pour votre ville, dans votre vie, puis autour de vous. Quand dans Marc 7, 34, 35, ça dit, puis, levant les yeux au ciel, il soupira, Jésus, il dit, épata, c'est-à-dire ouvre-toi, et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait très bien. Donc, ici, le Seigneur a simplement dit, ouvre-toi, et puis la personne s'est mise à bien parler. Amen. Amen. Alors, des fois, l'Esprit Saint peut nous montrer de faire des choses particulières parce qu'on voit que Jésus a mis de la salive sur les yeux ou dans la boue. C'est sûr que Jésus il a fait vraiment des choses qui nous percuteraient nous-mêmes. Mais si vraiment il y a quelque chose de bizarre, moi je connais quelqu'un que le Saint-Esprit, pas dans notre équipe, là, mais c'est une personne qui évangélise dans les églises. Le Saint-Esprit avait dit de mettre sa langue dans l'oreille de la dame puis qu'elle allait entendre. Imaginez, elle s'est mise à négocier longtemps, elle ne voulait pas le faire. Finalement, elle a comme pris un peu de la salive. Non, le Saint-Esprit, c'est pour ça que je t'ai dit de faire. Mais elle l'a expliqué à la personne. Vous comprenez? Fait que là, la personne, sur quoi elle ne voulait pas, elle dit écoute, moi, je ne veux pas non plus, puis j'ai rien à perdre, mais toi, tu as tout à gagner. Fait, finalement, la femme avait vraiment été guérie là, par rapport à ses oreilles. Mais ça, je vous assure, c'est vraiment des cas vraiment exceptionnels. Là. Moi, c'est arrivé dans un centre d'achat, puis je me promène et puis j'entends arthrose, puis là, ça donne que je tourne ma tête, puis je vois une femme à côté. Alors, je dis, excusez-moi, vous allez peut-être trouver que je suis bizarre, mais moi, des fois, le Seigneur, il me parle dans mon cœur. On reste simple. On peut le dire aux gens, à dire, oh, ouais, je dis, oui, est-ce que vous feriez de l'arthrose? Alors, j'ai tout à risquer. Hein. Des fois, on a peur, mais dans le fond, c'est l'orgueil. On ne veut pas se tromper, on ne veut pas avoir l'air ridicule, on ne veut pas perdre notre nom. Ben, la femme, elle est venue, les larmes aux yeux, elle dit, comment vous faites pour savoir ça? Ben, c'est ça, c'est parce que moi, le Seigneur, des fois, il me parle. Puis là, j'explique que j'ai prié pour elle, elle a reçu.
je me souviens plus c'était quelle partie de son corps, mais elle a reçu la guérison et après on partage l'Évangile. Donc, pourquoi que nous croyons à cette forme d'évangélisation-là? Il y a toutes sortes de façons qu'on peut aller évangéliser. Nous croyons à cette façon-là et nous avons été personnellement, mon époux et moi, touchés de cette façon-là parce qu'on était d'abord touchés dans notre vie. On a trouvé que c'était quand même simple et puis on a trouvé aussi que tout ce que nous avions à faire dans la rue, c'était d'aller offrir notre amour et la prière aux gens, puis les gens disent oui, disent non, et après ça nous ouvre des portes quand c'est une personne de paix. Donc, et on a fait nos devoirs, on est allé voir, écoute, est-ce que c'est vraiment comme ça que Jésus allait? Le disciple de Christ, c'est comme ça qu'il fait. Donc, oui, il y a des gens qui sont trop gênés. Dans l'évangélisation, ils vont distribuer seulement des papiers. Mais si on veut être disciple et de vraiment marcher dans l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est de faire pareil comme Jésus et comme les disciples ont fait. Quand Pierre s'en allait à l'heure de la prière au temple, puis qu'il y avait un homme à terre, lui a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » C'est vraiment audacieux. Donc, Pierre était rempli d'assurance, était rempli du Saint-Esprit. Donc, si on voit des gens avec une canne qui boivent, on leur demande, mais moi je leur dis, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez une canne, vous êtes-vous blessé? Là, les gens sont intéressés à compter leurs bobos, comme je disais hier. Et puis là, c'est là que les personnes, j'aurais à cœur de prier pour vous. Est-ce que je pourrais prier pour vous? Ça rend des fois tellement naturel que le monde dit, oui, je vais le faire là. Oui, c'est juste 10 secondes. Fait que là, on prend autorité, Éric, mon époux va vous expliquer ça, mais on prend autorité contre la maladie. Comme je vous dis, à moins que vraiment le Saint-Esprit vous montre quelque chose de différent, si c'est juste de lever le bras, donc on dit à la personne de lever votre bras. On voit à des endroits aussi les gens qui vont mettre simplement leurs mains, peut attendre quelques secondes, puis les gens reçoivent la guérison. Parce qu'à cause de la puissance de Dieu qu'on a en nous, Jésus a pris juste la main, elle s'est levée, il n'a même pas rien dit. Donc on croit qu'on peut mettre notre main aussi, que la personne peut recevoir la guérison. On y va en fonction de moi, Marlène, comment je me sens. Moi, Jérémie, comment je me sens, comment je suis à l'aise avec ça. C'est très important. Oui, il y a des phrases, il y a des clichés qu'on peut vous donner, ça vous aide à partir, mais à un moment donné, vous allez vous apercevoir qu'avec vous-même, il y a une phrase qui ne marche pas vraiment, puis il y a d'autres sortes de phrases que cela, ça va mieux. Tu sais, ça y va avec notre propre foi, notre propre conviction. Moi, on m'avait dit, vous pouvez aborder les gens en leur disant, avez-vous besoin d'un miracle aujourd'hui? Moi, je faisais peur au monde en disant ça. Ben, voyez-vous, moi, c'est comme, celle-là, finalement, je ne l'apprends plus. Mais il y en a que ça marche. Mais vas-y, toi, ça marche comme ça. Donc, c'est pour ça. Moi, ici, j'ai quelques feuilles, là. C'est sûr que j'ai écrit à la main dessus. Mais si des fois, vous voulez avoir vraiment beaucoup d'écriture, j'en ai 36 où ce qu'on voit dans la parole de Dieu, les endroits, comment que Jésus agissait. La seule fois que Jésus a dit « Père, je te prie », non pas parce que là, je vous dis dans mes mots, mais que par rapport à moi, mais pour que les gens m'entendent. Et c'est là qu'il a dit « Lazare, sort ». Donc, c'est la seule fois où on voit Jésus s'adresser au Père devant les gens, mais il voulait que vraiment les gens entendent tous que Jésus s'adresse au Père. Puis là, il a ressuscité Lazare. Imaginez une chance que Jésus a nommé Lazare. S'il avait juste dit sort, il y en aurait peut-être plusieurs là, qui auraient sorti. Mais là, il a nommé Lazare. Fait que c'est Lazare qui est sorti. Et après que Lazare est sorti, il a dit à ses disciples, déliez-le maintenant. Il y avait les bandes. Alors, ça représente les gens qui sont liés spirituellement et que nous devons les délier. Donc, dans le sens qu'on doit aller les guérir, ces personnes-là. Et les gens, quand ils sont touchés par leurs besoins, par l'amour, par ce qu'ils ont reçu, après, ils sont ouverts. Puis oui, il y en a qui vont s'en aller, puis même s'ils sont guéris, des fois, on est époustouflés, qu'ils ne veulent pas entendre plus loin, mais il faut faire confiance au Seigneur que Dieu va agir dans leur vie. Et puis que c'est vraiment une semence qu'ils ont reçue. OK? Je vais redonner la parole à mon époux.
Je vais commencer avec 2 Corinthiens 5:20. Ça dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça qu'on va faire dans les rues. On va se réconcilier avec les gens pour qu'ils rencontrent Dieu. Nous, on est l'ambassadeur. Comme je disais tantôt, j'étais dans l'armée, j'étais un ambassadeur canadien à travers d'autres pays quand j'étais en mission. Je représentais le Canada. Maintenant, vous représentez Jésus. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes les ambassadeurs. Maintenant, j'aborde le sujet le plus plaisant. Comment aborder les gens? Je vais vous poser une première question. Je vais vous demander de savoir si vous êtes qualifié. Comme première question, est-ce que, par la main levée, est-ce que tout le monde a 2 oreilles? Non, il y en a qui n'en ont pas. OK. Est-ce que tout le monde a une bouche? Amen. Ça va bien? Vous êtes qualifiés? Maintenant, vous allez répéter après moi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bon, vous êtes tous qualifiés. Amen. Puis choisissez de faire 1 Thessaloniciens 5:16. Soyez toujours joyeux. Donc, si on les aborde, salut, ça va? Salut! Mais si on les aborde avec hey, salut man, ça va? Hey, c'est cool, t'as la coupe de cheveux. Et là, on s'intéresse aux gens, on vient de s'intéresser à sa coupe de cheveux. Elle doit être là avec le séchoir. C'est-tu le pain qui a gagné un matin? Il faut s'intéresser, il faut s'adapter à la personne qui est devant nous autres. Puis un matin, quand je me suis levé, je sentais que j'avais 90 ans. J'étais fatigué. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux gens qui sont devant nous. Tout simplement, de la manière qu'ils parlent, la manière qu'ils agissent, leur attitude, leur gilet, le logo sur le gilet, la chemise, la croix, les boucles d'oreilles, la couleur des cheveux. Moi, la couleur des cheveux, ça me fascine tout le temps. Ma femme, elle a eu plusieurs fois des couleurs de cheveux différentes. Puis ça m'a toujours fasciné. Fait que la qualification, un bon sourire, 2 oreilles, parce que là, on apprend à écouter et à observer les gens. On va observer, oui, on a le don du discernement des esprits, mais on peut observer qu'il y a des gens qui marchent d'une certaine façon. Fait qu'on discerne qu'il y a peut-être un mal de dos, un mal de hanche, un mal de jambe. C'est déjà là. Et on le fait comment? On en a parlé tantôt, avec amour. En étant soi-même, on va faire des erreurs, des essais. Il faut être soi-même, tout simplement. Comme Marlène vient de dire, tout simplement. On est en formation à chaque jour. Todd White, il a prié sur 800 personnes avant de voir une guérison. Une. Ça prend de la persévérance. Ça prend de la persévérance. Sans amour, rien n'est impossible. Donc, il faut faire Éphésiens 5:1, soyons imitateurs de Christ. Marlène en a parlé, par les petits gestes. Avec amour, Christ, il l'a fait avec cœur, avec amour, parce qu'il aimait son peuple, il est venu sur terre, parce qu'il aimait son peuple, il voulait le sauver. Puis le cœur, ça l'édifie. On prie des prières, des choses impossibles. Dieu peut faire toutes choses. Ça prend de la persévérance. Essai-erreur, essai-erreur. Au début, nous, quand on priait sur les gens, on faisait juste leur dire que Dieu les aimait. Puis après, on se sauvait quasiment en course. C'était une réalité, on avait peur d'aller plus loin. Puis si on priait pour la maladie, on ne vérifiait même pas s'ils étaient guéris. On ne leur parlait même pas du plan du Seigneur, parce qu'on avait peur. On avait peur. C'était humain, on commençait. On a commencé comme ça. Mais on a commencé. On a obéi. On a marché dans l'amour sans juger les mains, sans juger les gens, comme je disais tantôt. Sans juger la différence, peu importe la couleur, la grandeur, peu importe la grosseur, peu importe l'apparence, peu importe tout ce qui vient, ça n'a pas d'importance. Qu'ils soient musulmans ou pas. J'ai eu des bonnes discussions avec des musulmans. Vraiment, j'ai prié. Je me rappelle toujours d'une histoire, j'étais dans un centre commercial, je voyais un couple.
j'en déduis qu'ils sont musulmans. Puis s'ils étaient musulmans, j'ai prié, je pense, j'ai prié pour eux autres assez longtemps. J'ai dit le nom de Jésus, je ne sais pas combien de fois. Puis à chaque fois que je disais le nom de Jésus, ils disaient Amen, 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 Amen. Puis ils savaient de qui je parlais. Puis pour eux autres, Jésus, c'est Issa. Puis ils ont accepté la prière à plusieurs reprises. Puis un autre couple, pas longtemps après, les a réévangélisés. Puis ils ont encore prié. Puis les gens sont ouverts. Puis Dieu voit votre potentiel. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus. Je vous dirais même de provoquer des circonstances. Comme Pierre, quand il est sorti du bateau, il a osé par la foi. Il n'a pas regardé à Jésus, il a tombé dans l'eau. Mais sortons de notre zone de confort. Prendre des risques, prendre des risques, prendre des risques. On va manquer notre choc des fois, mais c'est le même qu'on prend de l'expérience. Quand on apprend un métier, on se trompe, on fait des erreurs. La première fois que quelqu'un tourne des œufs, il va y péter souvent. Oui, je m'en vais là. OK. On va faire des erreurs, des erreurs. Mon amour, t'as pris beaucoup de temps. Oui, oui, oui. J'ai la permission du pasteur Rita. Oui, je m'en viens là. Je m'en viens là. Prendre des risques, bien, je prends le verset qui est dans Acte 3. Qui est dans Acte 3, 6 et 7. Pierre, il dit, alors, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Il a pris un risque. OK, maintenant, les approches. Je suis rendu. Il n'y a pas personne qui met de la pression. Premier conseil. C'est la personne qui vous forme, vous pousse. Pas de pression. Pas de pression. Il faut relaxer, c'est pas une compétition. Après-midi, on sort avec les espadrilles. C'est notre sport. Aller évangéliser. On prend ça décontracte, les lunettes fumées, la casquette, on relaxe. Pas de stress au combat. On agit par la foi. Bon, OK. Pierre il a pris un risque. Les approches. Il y en a vraiment beaucoup qu'on peut faire. Bonjour, comment ça va? C'est assez classique. J'ai une question un peu bizarre à vous poser. Par hasard, auriez-vous des douleurs dans votre corps? Auriez-vous besoin de guérison dans votre corps? C'est une question bizarre. Les gens nous regardent bizarrement, effectivement. Puis je leur dis, c'est bizarre comme question, hein? Mais c'est parce que je m'intéresse aux gens. Puis souvent, les blessures sont à l'intérieur. Un cancer, c'est pas apparent. La fatigue, c'est pas apparent. Le stress, c'est pas apparent. La dépression, c'est pas apparent. C'est toutes des choses. Fait que les autres, ils vont nous le dire. Les autres, ils vont nous le dire. Si vous auriez besoin d'un miracle aujourd'hui, j'allais déjà essayer celle-là. C'est pas ma préférée, mais j'en ai une panoplie d'approches qu'on peut faire et pas faire. Est-ce que vous avez besoin de guérison? C'est simple. Avez-vous besoin de guérison? Puis là, ils vont nous le dire, ce qu'ils ont besoin. Ils vont nous le dire. Ils nous le disent tout le temps. Je cherche des gens sympathiques. Ça, là, je l'aime. Un moment donné, j'étais avec un jeune homme, je suis formé, puis il était gêné. Puis il ne savait pas comment aborder les gens. Fait que j'ai dit, bon, on va s'asseoir. Puis il dit, moi, qu'est-ce que tu cherches? Ben, il dit, je cherche des gens sympathiques. Il dit, je suis gêné, puis ça me prend des gens sympathiques. OK. Fait que là, on s'assit sur un banc. On voit sortir un couple de magasins en chaise roulante. Son mari pousse la chaise roulante. Hey, j'ai trouvé, il est temps. Fait qu'on s'en va voir les gens sympathiques. Puis là, je m'en vais en avant d'eux. Bonjour, on cherche des gens sympathiques. Est-ce que ça vous concerne? Ça a été ça ma question. Là, ils m'ont dit, ben, ça dépend pourquoi. Ben, on voit que, je ne sais pas si c'est votre épouse, mais qu'elle est blessée, elle est en chaise roulante. On a à cœur de prier pour vous. Ah oui, c'est tombé généreux. Les gens restent tout le temps surpris. Tout le temps. Ils ne sont pas habitués de voir ça au Québec. Mais il a accepté. Après ça, ben, ça nous ouvre la porte d'expliquer le plan du salut.
On leur explique que Dieu les aime tellement. Puis là, on rentre plus dans le plan du salut. Je vais rentrer un petit peu plus en détail tantôt. Mais c'est une façon. Hein, Sébastien, tu l'avais aimé cette fois-là, hein? J'étais avec Sébastien cette fois-là. On peut leur demander une question. Est-ce que ça vous offenserait qu'on prie pour vous? Les gens ne seront pas offensés. Ça, c'est une façon. Ils ne sauront pas dire oui, je vais être offensé. Voulez-vous être guéri? Qui est malade aujourd'hui? Exemple, j'ai déjà approché des jeunes. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des blessures de sport ici? Un petit groupe de jeunes, là. Souvent, soccer, courir, c'est une façon. C'est une façon. Il faut prendre des risques. Mais Dieu va vous diriger dans les approches. Il y en a tellement qu'on peut faire. Fait que moi, mon approche est souvent bonjour. Et j'ai une question un peu bizarre à vous poser. Ça, c'est souvent mon approche, personnellement. C'est ma plus populaire. Où je regarde l'apparence de la personne, le look, ça, c'est souvent ça. La croix, les oreilles, dans le cou, la couleur des cheveux. M'intéresser à la personne. Si la personne a les cheveux bleus, un moment donné, j'ai rencontré un homme qui avait les cheveux bleus dans mes âges. Ça m'a frappé. Je n'ai pas eu le choix de le voir. Il fallait que je pose des questions. Mais je m'intéresse à lui. À lui. Un moment donné, je vois une femme qui avait les cheveux bleus, mais en avant de moi. En avant de moi, puis j'étais à la caisse. Elle paye, puis elle s'en va. Puis moi, j'étais souvent payé, j'étais avec Marlène. J'ai pas eu le temps d'y parler, puis elle a disparu. J'ai demandé au Saint-Esprit, fais-moi la réapparaître. Elle a réapparu dans la boutique où on était. J'ai dit à Marlène, il faut que je la voir. Là, j'avais une parole de connaissance pour elle. J'avais une parole d'encouragement pour elle. La madame avait été touchée. Puis plus qu'on va le faire, puis plus que Dieu va nous bénir. Plus qu'on va oser prendre des risques avec des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques. Vous avez une parole pour une personne, faites-le. Le pire qui va vous arriver, ça va vous tromper. C'est tout. On a évangélisé. Moi, j'ai déjà fait des tests d'évangéliser juste en prophétisant. Toute la soirée. Prenez des risques. Seigneur, à qui tu veux parler? À qui tu veux parler? Fait que là, j'allais dans les boutiques, j'allais voir les gens. Puis j'ai été béni. J'ai prié pour beaucoup de personnes. Puis les gens qui pleuraient dans mes bras. Tantôt, je vous ai compté l'homme au magasin d'Heavy Metal, l'homme au yo-yo. On a rencontré tellement de gens dans les dernières années. OK. Comment aborder les gens? Ça peut être aussi des besoins physiques, relationnels, financiers, stress, toutes ces choses-là. Vous pouvez dire tout simplement, bonjour, on sort aujourd'hui pour parler aux gens. Est-ce que je peux vous demander une drôle de question, une question bizarre? Avez-vous des douleurs de la maladie dans votre corps? C'est sûr, la réaction des gens est toujours surprenante. Les gens sont surpris. On leur explique pourquoi. J'ai à cœur les gens. Je leur dis pas que je suis chrétien, que je suis disciple de Jésus en partant. Je leur dis pas ça, là. Ça peut les éloigner. Ou ceux qui entendent le mot Dieu, ça peut les éloigner. Je ne dis pas que ça va les éloigner, mais ça peut les éloigner. Mais moi, mon approche, ça va être... Là, ils réagissent. J'ai dit, c'est bizarre, hein, c'est vrai. Mais Dieu veut vous voir guérir, madame. Moi, j'ai à cœur de venir vous voir, de prier pour vous. Je vous suis à des miracles de guérison. Ça va prendre 10 secondes, c'est gratuit en plus aujourd'hui. Je fais un prix spécial. Ça les fait rire. Il faut avoir une bonne connexion. On va avoir une connexion avec Dieu, il faut avoir une connexion avec les gens. C'est pas des bêtes, c'est pas on flatte les minous, on fait que le chien, on s'en occupe, on prend soin de lui. Hein? Bon, ben, ça, c'est des êtres humains qu'on va rencontrer. Des gens qui ont une canne, des jeunes, des vieux, peu importe, qui ont l'handicap qu'ils auront. C'est des êtres humains. Il faut s'intéresser à eux autres en premier lieu. Amen. Puis la façon de prier, c'est simple, il faut que ça soit 10 secondes. On ne ferme pas les yeux. On n'est pas obligé de les toucher. Si on les touche, il faut leur demander la permission. Peu importe l'endroit sur le corps, surtout si c'est une femme puis vous êtes un homme, puis elle a mal à la poitrine,
Mais là, on ne va pas y toucher la poitrine. Mais on peut y toucher l'épaule. Donne-moi ta main. Ou tu n'es pas obligé d'y toucher, tu n'es pas obligé. La présence de Dieu est là. Tu n'es pas obligé de la pointer. Tu fais juste... C'est simple. Douleur quitte au nom de Jésus. C'est assez simple, ça. Au nom de Jésus, je relâche la vie de Dieu dans cette personne. Sois guéri dans le nom de Jésus. Coude, sois guéri. Coude, douleur au coude, tu quittes maintenant au nom de Jésus. Genou, sois totalement guéri. C'est simple. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois guéri. Il y a moins de 10 mots. J'en compte là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Même pas obligé de nommer l'endroit. Pas obligé. Moi, souvent, je vais toucher la partie, mais c'est pas nécessaire. Est-ce que tu fais... il y en a certains qui vont dire, bon, ta douleur est à quel degré? Ouais, je leur demande après. Okay. Après, je leur demande de tester leur douleur. S'ils ont mal au dos, je vais leur demander, teste ton dos, qu'est-ce qu'il y a? Tu mal? Teste-le. Non, après. Des fois, oui. Oui. C'est par rapport à la question de Jean-Yves, c'est vraiment une excellente question. C'est que là, quand les gens nous disent oui, j'ai de la douleur dans le dos, là, on lui demande c'est quoi votre niveau de douleur? Sur l'échelle de 1 à 10, 10 si c'est l'évanouissement. Il y en a qui vont même nous dire ben, j'ai 12, mais c'est ça, on lui demande. Puis après avoir prié, on lui demande si ça a diminué, s'il y a un changement. Jusqu'à temps que ça vienne à zéro. Jusqu'à temps que ça vienne à que zéro. personne ne t'a fait. C'est ça. Puis si la personne vous a donné l'autorisation de prier sur elle la première fois, ne redemandez pas l'autorisation de prier une deuxième fois. Vous dites tout de suite, OK, je prie. Tu sais, ça dit, je suis rendu à 7, OK, je reprie. Parce que si on redemande, les gens me disent, non, non, là, c'est beau. Elle m'a donné le territoire, je le prends, et je vais jusqu'au bout. Ouais. C'est pour ça que ça soit court. Oui. Merci. Comme question aussi, vous pouvez poser. Êtes-vous malade? Nous sommes ici pour prier pour les malades. Tout simplement. On va aux besoins selon le besoin des personnes. Puis quand la personne dit qu'elle n'a pas de besoin, bon, moi j'offre tout le temps des prières de bénédiction. Fait qu'ils entendent le nom de Jésus à chaque fois. Ne limitez jamais Jésus. Soyez jamais désolés d'être passionnés pour Jésus. Soyons exposés, radicalement persévérants, poussés jusqu'à l'échec. Dieu aime les gens, puis il faut leur expliquer le plan de salut. Guérison ou pas, on va leur expliquer le plan de salut. À la fin, je leur explique pourquoi je fais ça. Là, c'est là qu'on rentre dans le plan du salut. Quand on leur explique le plan du salut, il y a plusieurs façons de procéder. Puis je leur donne toujours un évangile de Jean. Puis dans l'évangile de Jean, je vais lire Jean 3,16. Ils vont avoir mes coordonnées. S'ils veulent avoir mes coordonnées, je leur laisse mes coordonnées. Courriel. Puis je lis avec eux autres. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Là, je leur demande leur prénom. En effet, Dieu a tant aimé Jérémie qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais là, je continue à 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je continue. Jusqu'à 17. Je leur explique. Je fais une étude biblique avec eux autres sur le terrain. Là, au début, il y avait juste quelques secondes, mais 15 minutes plus tard, on est encore en train de parler. Je me souviens, un gars que j'avais abordé sur la rue Saint-Joseph, il disait qu'il y avait 30 secondes, puis 15 minutes après, on était en train encore de parler. Puis quand j'avais prié pour lui, il sentait l'électricité, il ne voulait plus s'en aller. Il sentait qu'il y avait des guérisons qui se passaient. Il est parti avec le plan du salut, il est parti. Dieu fait le reste. Amen. Amen. Puis, je vais. Tu distribues ça, s'il te plaît.
Puis quand j'explique le plan du salut, ben, je leur explique avec ce petit carton-là que vous allez avoir dans quelques secondes. Excuse-moi, Joël. Oui, je t'écoute. Oui, écoute, c'est super. Dieu guérit, touche. Et moi, je pense toujours à l'idée qu'on a pas de dissonance, puis le diable vient enlever cette dissonance-là. Est-ce que, pour que la personne s'attache à l'Église, tu leur suggères à l'Église, tu leur dire attache-toi à l'Église pour grandir dans le Seigneur et faire en sorte que ta nouvelle vie en Jésus soit complètement éveillée? C'est une très bonne question. Je m'en viens justement à vous. C'est bon. Le petit carton, c'est une façon d'évangéliser que j'utilise. En haut, c'est ce que Jésus a fait dans les 3 dessins. Puis en bas, c'est ce que nous, on est appelés à faire avec eux. Je leur explique que Jésus est allé à la croix, est allé mourir pour nous, pour nos péchés. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de se repentir de nos péchés. Puis là, je leur pose des questions. C'est quoi un péché pour vous? Je leur pose des questions. Ça amène une discussion, une relation. Je leur explique c'est quoi une relation. Ils disent, on en vit une, on se parle ensemble. Mais Dieu veut la même affaire. Moi, je suis un enfant de Dieu. Toi, tu ne le connais pas encore. Mais là, actuellement, il va utiliser comme ambassadeur pour venir te parler. Là. Et toi, là. Il veut te connaître. Donc là, on fait une connexion. On s'en va au parasol. Puis là, je m'en vais t'expliquer c'est quoi la vie chrétienne. Fait que je vais prendre un apron, puis je vais y expliquer le plan du salut, mais en détail. Jésus, ils l'ont crucifié, il est mort, ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré. Nous aussi, on est appelés à être enterrés, à mourir en Jésus, à se faire baptiser d'eau. Fait qu'on meurt en Jésus et on ressuscite. Il y a un nouveau Éric. Un nouveau Éric qui est baptisé d'eau, lavé. Comme on lave la vaisselle, on la trempe, on la ressort. Elle sèche, on devient nouveau. Jésus sort du tombeau, il est ressuscité. Nous, on sort de l'eau, on reçoit le baptême du Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Ça, je leur explique ça. Mais à travers ça, il y a une discussion qui s'entame. Là, il y a des questions. Fait que là, ça amène une bonne discussion intéressante. C'est un outil de plus. Il y en a plein des bons outils sur Internet, des façons d'évangéliser. Après-midi, je vais essayer quelque chose que j'ai commencé à faire à Québec. C'est tout nouveau. Je vais essayer cette expérience-là après-midi. Fait que ceux qui vont être avec moi, ils vont y goûter. Après-midi, je vais m'amuser, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que je n'ai pas 3 mains. Mais je me promène avec mon gilet kangourou. Dans mon gilet kangourou, ben, mon tableau il est caché. Ah. Ben, j'ai un tableau caché dans mon kangourou. Puis je vais leur demander tout simplement, connaissez-vous les 3 cercles? En avez-vous déjà entendu parler? Ils vont tous me dire non. Ça va prendre 3 minutes. Fait que je vais avec ça. Puis là, je commence. Fait que là, je leur explique c'est quoi les 3 cercles. J'ai dit, il y a un premier cercle ici. Ça représente le monde actuel qui est déchu, où il y a des guerres, des meurtres, du viol, de la corruption. Mais Dieu, il avait un plan parfait. Son amour était parfait, il y avait quelque chose de parfait. Mais il s'est passé quelque chose entre les deux qui s'appelle le péché, qui est venu séparer la relation avec Dieu et avec le monde. Le monde a décidé de prendre ses propres solutions, c'est-à-dire le sexe, la politique, la corruption, la richesse, toutes ces choses-là. Ça a éloigné les gens de Dieu. Mais Jésus, Dieu, le Père, a envoyé son Fils Jésus à la croix pour effacer les péchés, effacer tout ça. Ils l'ont crucifié et ressuscité d'entre les morts.
Dieu, Jésus, quand il est venu sur terre, il était parfait, saint, sans péché. Il a vécu 33 ans sans péché. Il était parfait. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est avoir une relation parfaite avec toi. Actuellement, toi, tu es rendu où dans ta vie? La plupart vont me dire qu'ils sont là. Où est-ce que tu aimerais être? La plupart vont me dire ça. Je l'ai testé à Québec. Ça a bien été. Je dis maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'être là? Qu'est-ce qui t'empêche? Là, ils me disent leur péché. J'ai dit, est-ce que tu aimerais qu'on prie pour que tu sois en relation avec Dieu? Il y en a qui m'ont dit oui, il y en a qui m'ont dit non. Fait que, OK, on va prier. Et tout simplement ça. Puis après, ça amène à une discussion plus profonde pour les emmener plus loin. Ça rouvre une porte à la discussion. C'est une façon. C'est une façon d'aborder. Aux États-Unis, il y a des gens qui font ça. Je l'ai essayé la semaine passée à Québec pour voir qu'est-ce que ça donnerait. C'était intéressant. Ça a été intéressant pour ma part. J'ai eu des bonnes discussions, des longues discussions, mais des belles, des bons résultats. La semaine passée, j'ai rencontré 15 personnes avec la personne que je formais. On a prié pour 14 personnes sur 15. Fait que c'était quand même bien. Moi, quand je parle aux gens, c'est sûr, je n'ai pas de tableau, mais j'explique la Bible genre en 30 secondes. Puis c'est important de jamais leur dire, ben, t'es pécheur, le salaire du péché, tu sais, c'est la mort. C'est des versets qui sont importants, mais dans le sens, il faut faire attention pour pas arriver, puis que nous, on a l'air là, puis qu'eux autres sont pécheurs et ont l'air là. Fait que moi, souvent, je leur dis tout le temps la phrase, moi, ce que j'ai découvert. Fait que ça permet de montrer que moi, mon cheminement, c'est quoi à travers ça. Donc, je leur dis, moi, ce que j'ai découvert, c'est que dès le départ du Jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient connectés. Je prends mes mains, ils étaient connectés avec Dieu. Et à cause du péché, qu'ils ont péché dans le Jardin d'Éden, ils ont désobéi à Dieu, ils se sont séparés de Dieu. Ils ont eu la mort spirituelle. Et moi, je cherchais Dieu. Tu sais, à travers ça, je donne mon témoignage. Je cherchais Dieu, mais je me disais, comment je peux faire pour me connecter avec Dieu? Et j'ai réalisé que mes propres péchés me séparaient de Dieu. Fait que là, tu sais, il y a une discussion qui se fait. Et puis là, ben, je leur explique qu'est-ce qu'on peut faire, là. Je parle par rapport à se repentir, comme le dessin que vous avez vu, que c'est écrit dans la parole de Dieu. Repentez-vous, faites-vous baptiser, vous recevrez le don de l'Esprit. Donc, les gens, souvent, il y en a qui vont dire oui, qui ont des péchés puis qui veulent se repentir. Puis là, on fait la prière qui se repentent devant Dieu. Et puis, par la suite, mais on lui parle aussi de l'importance du baptême, de l'importance, comme pour répondre à votre question, de se connecter, il faut se revoir. Moi, je n'envoie personne directement dans une église, à moins qu'on me demande à quelle église tout de suite que je vais, j'aimerais aller à ton église. Parce que si j'arrive, ils vont penser que je veux lui vendre l'église. Mais si je réussis à lui donner mes informations, à prendre son numéro de téléphone, de rester en contact avec elle, le lien de confiance va grandir et là, on va pouvoir, par la suite, lui dire qu'est-ce qu'on fait avec l'Église et tout ça, vous comprenez? Parce que les gens, aujourd'hui, ils entendent toutes sortes de choses puis ils ont peur. Fait que si on est